publique Le Soleil ce jeudi 20 juin 2019 sur quelques décisions du Conseil des ministres qui a eu lieu hier, notamment le respect des institutions et du bien public. Le chef de l'État Macky Sall exhorte à des postures civiques et républicaines. Il manifeste également sa volonté de rationaliser les agences d'exécution. On parle également d'évaluation de l'impact des infrastructures sur l'amélioration de l'assainissement des zones inondées ou inondables. Le projet de loi de finances rectificative a également été adopté. Poursuivons la revue des titres avec la une du quotidien Le Quotidien qui revient sur la rationalisation des agences. Macky revoit sa copie. Et Le Quotidien qui nous rappelle qu'une première rationalisation était intervenue déjà en 2012. Libération maintenant avec à la une des révélations sur le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2019 adopté en Conseil hier. Macky assure et rassure, écrit Libération à sa une avec ses chiffres. 65 milliards d'investissements sur les ressources internes, plus de 52 milliards en emprunts abandonnés. Les ressources et les charges passent de 11,770 milliards de francs CFA à 3 988,63 milliards de francs CFA. Et puis les appuis budgétaires enregistrent une hausse spectaculaire de 229,9 milliards de francs CFA. Le Sénégal renforce donc sa souveraineté budgétaire avec tous ces chiffres commentés dans les colonnes de Libération de ce matin. Passons à la une de l'As avec tout autre sujet. Cette hausse du coût du pétrole qui pourrait entraîner la flambée inévitable, selon nos confrères de l'As, des prix à la pompe. Enquête maintenant sur le contrat d'affermage de l'eau. Le combat suprême, c'est le titre que nous propose Enquête pour illustrer justement cette affaire. L'ASDE qui poursuit donc son combat à la Cour suprême après le rejet de son recours par l'ARMP. Les propos du PCA de l'ASDE également dans les colonnes d'Enquête ce matin. Selon Mansour Kama, l'ASDE est plus que jamais convaincue qu'elle est en train d'être spoliée de sa victoire. Les péripéties justement de cette procédure inédite relatée et retracée en détail dans les colonnes du quotidien Enquête. L'Observateur avec à la une l'affaire Petrotim, BP, BBC, cacophonie autour de Aliou Sall. À lire également dans les colonnes de l'Obs du jour, les propos et les explications de l'imam Kanté qui a claqué la porte. Il donne les raisons de cela. Pourquoi a-t-il craqué la porte justement de la plateforme Arli Newbok à Louga? Cette affaire inédite pourrait peut-être vous intéresser également. Les hommes rivalisent de Khessal avec les femmes. Des témoignages et décryptages justement d'une étonnante tendance dans cette localité dans l'Obs de ce matin. Direct Info maintenant sur l'affaire Petrotim, on en reparle et nos confrères de Direct Info qui soulignent ce matin à leur une le silence troublant des alliés du président Macky. L'AFP, le PS, l'ALD et le PIT brillent par leur mutisme. Réumi Quotidien qui nous parle de la plateforme Arli Newbok ce matin, les premières fissures avec à la une Imam Kanté qui jette tout simplement l'éponge. Le quotidien Le Témoin, des négociations avec Macky et des révélations sur le voyage de Maître Wade à Conakry à lire dans les colonnes du quotidien Le Témoin ce matin. Et puis d'autres sujets également à la une du Témoin ce matin. Par exemple, cette affaire de meurtre à Tcharoy. Tali Diallo, un vigile de 70 ans retrouvé ligoté et battu à mort. Stade maintenant, quotidien spécialisé en sport à la une ce matin, les règles d'arbitrage de la CAN avec les Lions, briefés tout simplement par Malang Diédhiou. CAN 2019 toujours avec le Sénégal-Tanzanie. Le 11 des Lions se dessine, Keita Baldé à la place de Sadio Mané, Mbaye seul en pointe, Crépin qui conquiert sa place au milieu de terrain. Record, nous restons évidemment avec les Lions, Idrissa Gana Gueye notamment, sa photo par la une du quotidien Record de ce matin. On n'a peur de personne, dixit Idrissa Gana Gueye. Entraînement à huis clos donc cet après-midi pour les Lions qui découvrent
la balle de compétition. On reparlera justement de ce ballon tout à l'heure avec Thierno Diallo. Le Sénégal est candidat au trophée. Ça, ce sont les propos d'Amouniké et de Bafoué qui parlent justement des Lions du Sénégal. Le contrôle des finances de l'instance, la FIFA évidemment, qui veut normaliser la CAF. Et ça, ce sont des propos de Fatma Samoura, nommée contrôleuse générale. Elle s'explique dans les colonnes de record du jour. Et on va finir la revue des titres avec Sognou Lamb. Qui pour arrêter la foudre Reug-Reug? C'est une interrogation à la une de Sognou Lamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Sathiès, Forza, Yekini Junior ciblés. Et à la une également, le combat agité par Luc Nicolas. Il s'agit de Ama qui aurait tout simplement fermé la porte à Reug-Reug. C'est un combat irrationnel selon Ama Baldé. Ça ne m'intéresse pas, dit-il. C'est tout pour la revue des titres du jour. Alune, tu voulais rajouter un commentaire sur Non, mais Ama? je suis en phase avec Ama Baldé, hein, parce que quand même, il n'a plus à accorder sa chance à un lutteur. Il s'est suffisamment sacrifié pour arriver à ce stade. Actuellement, le seul challenge qui lui reste, je crois bien, c'est d'affronter Modou Lo. Et entre-temps, je ne sais pas comment les organisateurs de ces grandes affiches ont pu réussir le coup d'organiser le combat Modou Lo Eumeu Sène et non Modou Lo Ama Baldé. Or, pour moi, c'est la deuxième affiche qui s'imposait, Ama Baldé Modou Lo. Maintenant, si Ama tend la perche à Reug-Reug, on sait que c'est un adversaire hyper dangereux, il peut le terrasser. Ama, comme on le dit dans le jargon de la lutte,